Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne Onde Douce. Alors aujourd'hui, je continue les tirages sur les relations qui demandent votre attention. Donc j'ai déjà fait une première vidéo la semaine dernière concernant ce sujet-là et je continue avec 4 autres relations. Donc vous allez voir, je tire dans une petite poche justement le nom de la personne avec laquelle vous avez besoin de mettre en lumière cette relation, vos conflits. Après, on va aller voir vos énergies, l'énergie de la personne, ce que chacun vous avez à comprendre dans cette relation, ce que vous avez à libérer également, et puis des cartes conseils jusqu'à la fin, voilà, de la guidance. Si cette vidéo sur laquelle vous tombez, les images en tous les cas que je vous propose pour faire votre choix ne vous appellent pas, c'est que c'est pas le moment, ou alors vous pouvez aller voir dans l'autre vidéo, puisque pour l'instant j'en ai fait 2 sur ce type de guidance. Et il y aura d'autres images, voilà, peut-être que d'autres relations vont vous appeler. Voilà, n'hésitez pas à les faire fouiller dans mes vidéos. Il y a d'autres guidances également sur le domaine sentimental, professionnel, etc. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, puisque j'ai d'autres vidéos qui vont sortir sur le professionnel, sur les relations, peut-être que l'on a à comprendre avec nos parents ou dans le transgénérationnel. Voilà, enfin, il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir, vous inquiétez pas. Je vous invite également à rejoindre ma chaîne Onde Douce, donc sur Instagram, où il y a vraiment des petits tirages au quotidien avec des captures d'écran, voilà, des symboles à choisir et votre message qui s'ensuit. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et c'est parti pour les choix. C'est parti pour vous. On est parti pour votre choix. On va aller tout de suite renseigner la relation. Alors, sachez que peu importe la nature de la relation que je vais tirer, si vous avez choisi cette image, c'est que vous avez un message à entendre avec la relation. Je suis persuadée que lorsque je vais tirer les cartes des énergies de l'autre, ça va vous rappeler tout de suite la personne qui est au bout de cette relation et dont vous devez un petit peu occuper votre amitié, votre relation tout simplement, avant que ça s'éteigne. Donc voilà, c'est juste pour vous indiquer, pour vous confirmer que c'est peut-être votre choix, là, ce que je tiens. Alors, on est la relation avec votre mère. Alors, mère, ou alors vous, c'est quelqu'un de votre lignée maternelle, du coup, ça peut être aussi votre fille. Voilà, si vous vous reconnaissez en tous les cas dans cette guidance, on continue. Allez, on va aller tout de suite voir vos énergies à vous qui avez choisi cette image. Qu'est-ce qu'il en est ? Quelles sont vos énergies à vous qui regardez cette guidance ? Quelles sont vos énergies ? La famille. Vous êtes peut-être très tourné, très famille. Vous êtes quelqu'un qui a déjà une famille, qui a déjà des responsabilités de ce genre. Vous êtes peut-être proche de votre famille en général. Et dont les relations familiales, c'est quelque chose de très important pour vous. Allez, du coup, on va aller voir les énergies de votre mère ou de cette personne. Allez, quelles sont les énergies ? Ah, votre maman, votre mère ou l'autre relation est en pleine libération d'un blocage. Donc, elle est déjà sur une transformation, je dirais. C'est peut-être un peu compliqué pour elle en ce moment. Elle fait peut-être face à des émotions assez confuses. Peut-être que ce blocage est avec vous et qu'elle est en train d'en prendre conscience.
Alors, je vais tout de suite vous proposer de tirer une autre carte pour voir le conflit qui existe entre vous deux. Entre vous. L'union sacrée. Ok. Vous êtes peut-être très fusionnel. Et c'est peut-être ça qui pose le souci. Qui peut-être vous étouffe toutes les deux. Qu'il va falloir... peut-être construire votre vie parallèlement, sans vous quitter, mais voilà, sans vous étouffer et je dirais prendre un petit peu d'indépendance, voilà. Allez, on va aller voir de votre côté ce que votre âme a à vous dire dans cette relation. Et pourquoi il y a ce souci en ce moment. D'accord, on a des schémas opposés. Au-delà du voile. Et de l'autre côté, pour votre mère ou l'autre relation qui est en train de s'éteindre, qu'est-ce que son âme a à lui dire? Alors, perte et abandon, enfermement et empêchement. Ok. Alors, je disais que votre maman ou la relation qui vous préoccupe en ce moment était en train de libérer un blocage. Donc, elle est en train de travailler tout ce qui est peur de l'abandon, peut-être toutes les pertes qu'elle a subies. Elle est peut-être déjà en train de traiter ces expériences-là, de comprendre, d'avoir des clés de compréhension à ce niveau-là. Alors, elle n'est pas tout à fait libérée de ses chaînes. Elle est encore bloquée. Il y a quelque chose qui l'empêche. Il lui manque quand même, je pense, des données. Il y a quelque chose encore de caché. Voilà, elle n'arrive pas à sortir. Là, vous voyez, il y a toute une partie en pénombre dans cette cave. On a l'impression qu'elle est encore enfermée dans ces ombres-là et elle n'arrive pas à sortir, à aller vers la lumière. Pour aller, choper, je suppose, c'est un seau. Oui, c'est un seau, bon, il a l'air renversé quand même. C'est quand même une personne assez bloquée là en face, du coup, en ce moment. Encore dans ses ombres, encore dans ses peurs, encore dans ses schémas répétitifs. Elle a du mal à en sortir, elle a du mal à voir le bout du tunnel pour vous. Et vous, qui est quelqu'un de très proche au niveau familial, dont la famille est importante, on voit qu'il y a une espèce de dualité en ce moment pour vous. Il y a des schémas, peut-être d'anciens schémas qui vous correspondaient donc avant, qui sont en train de changer. Vous avez pris conscience de certaines choses. Il y a la nouvelle version de vous-même qui est en train de sortir. Mais tout ça, voilà, c'est une espèce de dualité pour l'instant, qui fait que vous n'êtes plus tout à fait l'ancienne version de vous-même, pas tout à fait encore la nouvelle, et ça crée des conflits déjà internes. Donc du coup, déjà vous savez plus sur quel pied danser, alors autant vous dire que la relation d'en face, peut-être que c'est compliqué. Voir au-delà des voiles. Peut-être, là, on a des choses assez cachées. Ici, c'est peut-être qu'on vous demande de voir... au-delà des mots, de ce que pourrait vous dire, ou au-delà de la situation. Peut-être voir la situation d'un autre angle de vue. Peut-être essayer de comprendre, de vous mettre à la place de la personne en face ou de votre mère. On va aller voir ce que vous êtes en train de libérer. Avant d'aller voir ce qu'il y a à libérer, on va aller un petit peu demander qu'est-ce qui se passe, le conflit en ce moment entre vous deux. Allez, quel est le conflit entre vous deux en ce moment? Entre vous et votre maman. Allez, plus d'informations sur le conflit. Alors, on a déjà une issue positive au problème, c'est-à-dire qu'on va trouver la clé de compréhension. Peut-être grâce à cette guidance, peut-être avec des choses qui vont se dévoiler un petit peu plus tard.
Alors, du coup, là, on a quelqu'un d'assez neutre, peut-être qui peut vous aider, une amie, à voir justement la situation sous un autre angle, à vous donner des conseils. Une amie et votre intuition. Donc, capacité psychique, suivez votre intuition. Donc, il y a des choses que vous savez déjà. Vous avez peut-être quelques ressentis et on vous dit là pour l'instant de faire confiance à ces ressentis. Ils sont réels. Allez, quel est le conflit entre vous deux? Ok, on a le chemin et là. Des secrets cachés peuvent vous blesser. Vous voyez, je parle de quelque chose qu'on n'a pas encore découvert depuis tout à l'heure, qui me vient et c'est exactement ça. Il y a des secrets là qui... vous n'êtes pas au courant de toute l'histoire. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'a vécu votre maman ou la relation en face. Et c'est ce qui crée ce blocage, cette incompréhension pour l'instant entre vous deux. Je sens pas un gros conflit. C'est des malentendus peut-être, des incompréhensions ou alors une énergie qui ne nous... Une espèce de distance qui s'est installée sans qu'on sache trop pourquoi. Peut-être que justement votre mère ou la relation qui vous préoccupe là, c'est une personne qui s'est éloignée. Et vous ressentez ça. Vous ne savez pas pourquoi. Alors que vous étiez très proches, vous étiez fusionnels. Mais parce qu'on vous dit qu'elle a besoin de temps pour elle aller travailler ses ombres, aller travailler ses peurs qui ne datent pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, si on pouvait demander de quand date cette perte d'abandon là pour votre maman. On a encore écouté votre intuition qui ressort, un voyage spirituel, ok. Ça ne nous dit pas quand. Est-ce que ça date de l'enfance, cet abandon? Est-ce que l'honneur vous sera rendu et le respect? Alors, on a quand même une sensation de culpabilité, de honte pour cette relation ou pour votre mère là. Elle a cette... elle est en pleine transformation, elle est sur son chemin pour l'instant. C'est compliqué hein, pour votre maman. D'ailleurs, le chariot, là, je ne sais pas si vous le voyez, parce que peut-être qu'ils sont un peu basses, mes cartes. Voilà. Le chariot, là, il est en dehors du chemin. Ouais, le chemin est là. Il est un petit peu dans les fourrés. Pour l'instant, il n'est pas prêt de bouger. Donc, on sent toujours ce blocage. Et là, avec l'honneur, le respect, la couronne, c'est quelque chose qui fait perdre à votre maman ou à leur relation, là, son pouvoir. Elle n'arrive pas à le reprendre pour l'instant. Alors, on a deux cartes qui viennent de sortir. On a « Votre vœu ne sera pas exaucé, pensée floue et brouillée ». Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. On a peut-être une maman célibataire qui a dû élever son enfant seule. Et donc, cet abandon est quand même quelque chose d'assez difficile, quelque chose qu'elle n'a pas encore digéré. Et c'est ce qui pose souci aujourd'hui dans votre relation. Voilà, ça c'était le premier message. Maintenant, ça peut aussi être dans son enfance à cette personne. Elle était abandonnée par un parent. Et c'est ce qui brouille sa vision des choses pour vous. C'est ce qui brouille votre relation parce qu'elle a des peurs qui l'en empêchent d'agir peut-être correctement, d'agir selon son cœur. Mais elle le sait, hein, c'est quelque chose qu'elle commence quand même à le travailler. On sent que elle le sait qu'elle est bloquée à cause de ça. Hein. Allez, on va aller voir la libération tout de suite pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, hop, je vais juste repenser de faire parce que je n'avais pas posé l'intention. Allez, qu'est-ce que vous libérez selon votre relation? Harmonie, 3 mois. Alors, il y a peut-être un délai de 3 mois avant que les choses reviennent dans l'ordre. Vous voyez, donc c'est pas une relation... je veux dire, c'est une relation qui demande à être travaillée, à être réharmonisée entre vous deux, mais vous allez trouver les solutions. Il ne va pas falloir s'inquiéter plus que ça. Il faut juste faire un petit pas de côté. Peut-être faire preuve de patience, hein, parce que tout est en travail de l'autre côté. Médiumnité.
pour votre maman. Alors, médiumnité, et puis là on voit que c'est surtout une clé une serrure. Vous voyez la porte, je ne sais pas si vous voyez, mais la porte, elle est devant, elle est ouverte et on a la clé ici. Hein. Donc elle est sur le point de franchir quand même une étape, d'avoir vraiment des clés de compréhension sur ce qui est caché, hein, sur cette peur du manque et autres. Est-ce que par hasard des flashs justement de son enfance, de son passé reviendraient, où elle va comprendre que quelque chose, quelqu'un l'a abandonné et c'est ce qui a créé un malaise chez elle? C'est possible. Peut-être qu'elle a pris du coup des habitudes de vie nocives à cause de ça, par exemple la dépendance affective. Peut-être qu'elle va en prendre réellement conscience et si elle trouve ces clés de compréhension, tout va se... Alors, je ne dis pas rentrer dans l'ordre tout de suite, c'est pas magique, mais elle va petit à petit se défaire justement de ces comportements nocifs qu'elle a. Je sens plutôt beaucoup plus de dépendance affective qu'autre chose, hein, de ce côté-là. Elle coupe avec quelque chose hein, de son passé, votre maman ou la personne en face dont la relation vous préoccupe. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que vous libérez dans cette relation? Qu'est-ce qu'il est important de savoir? Le corps mental pour vous. Une guérison du cœur hein, pour vous qui va arriver. Et là, on a le corps physique pour votre maman ou cette relation. Alors, on est peut-être sur quelque chose... Alors, on est de l'ordre des peurs, encore une fois. C'est ce qui quand le chakra racine est bloqué, c'est ce que... Enfin, c'est ces peurs qui bloquent souvent le chakra racine. On est avec un manque d'enracinement, justement, parce qu'elle a été abandonnée, entre guillemets. Quelqu'un est parti de sa vie, elle l'a vécu comme ça, ou elle a vécu un sentiment d'abandon. Alors peut-être que... Alors j'ai des parents quand même qui reviennent souvent dans ma tête là, mais c'est pas forcément que les parents sont partis. C'est par exemple, les parents ont dû retravailler beaucoup et n'ont pas pu s'occuper correctement d'elle ou n'étaient pas assez présents à la maison. Et ça, on peut le vivre comme un abandon. Ça peut être un divorce. Alors que les deux parents étaient quand même présents dans la vie de votre maman par la suite. Ça peut être quelqu'un qui est parti, ça peut être un décès. Et c'est pas forcément qu'avec les parents, hein, ça peut être quelqu'un de la famille, des fois même un animal, c'est possible aussi. En tout cas, là, ça a créé un manque d'enracinement, un manque d'ancrage, un manque... Il y a... Et c'est pour ça qu'elle se sent peut-être très fusionnelle à vous, très attachée, et vous, elle vous étouffe. C'est, voilà, des cartes, c'est ce que je ressens. C'est un sentiment d'étouffement pour vous. Et elle, en fait, elle n'a que vous, elle s'attache à vous. Elle a créé toute cette dépendance affective parce qu'elle a été abandonnée dans le passé. Alors, peut-être la rassurer, déjà dans un premier temps. On est bien d'accord que c'est à elle de faire ce travail-là, c'est pas à vous de subir, etc. Mais elle doit prendre conscience de ces choses. Ce n'est pas en étant agressif que ça va arranger. Peut-être lui dire, écoute maman, j'aimerais que tu me laisses un peu faire toute seule. J'ai besoin un petit peu d'espace pour moi expérimenter de mon côté. Ça veut pas dire que je t'abandonne. J'ai juste envie d'expérimenter. Voilà. On se voit de temps en temps et autres, je te raconterai. Mais pour l'instant, moi, j'ai besoin de vivre seule les choses dans ma vie. Voilà. Peut-être que vous venez d'avoir un bébé, par exemple, et qu'elle est trop présente. Elle veut aider, mais elle vous dicte peut-être trop ce que vous avez à faire. C'est possible. Et vous, ça vous étouffe. Dites-lui tout simplement, écoute, maman, c'est mon premier enfant. Je vais forcément faire des erreurs, mais pour l'instant, je veux tester. Si j'ai besoin, je viendrai vers toi, je viendrai te demander. Mais en attendant, laisse-moi expérimenter. Laisse-moi savoir comment on devient une maman. J'ai besoin de l'expérimenter tout seul. Voilà.
Pour vous, là, le conflit qui devrait se résoudre, c'est vraiment une guérison du cœur par la suite, hein. Vous allez libérer ça. Alors, on va aller voir... qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah voilà, j'ai cet oracle-là. De la guérison ancestrale, justement. On va aller voir un petit peu la guérison qui est en cours pour vous dans cette relation. Et pourquoi vous vivez ça, surtout en ce moment. Alors, dépasser le mode survie. Mais j'ai envie de le poser là. Donc ça, c'est plutôt côté de votre maman. Et pour vous, quelle est la libération? Célébrez vos progrès. Ok. Alors, on est toujours dans cette notion de que vous voulez expérimenter tout seul, que vous voulez, vous là, qui regardez cette guidance, hein, vous avez avancé, vous avez fait du chemin où il y a une espèce de pouvoir qui a été pris pour vous. On sent que vous êtes en train de libérer, peut-être que vous êtes en train de poser des limites plus saines avec votre mère. Peut-être que c'est justement ce que vous avez besoin de faire, gentiment même, voilà, de la recadrer. Parce que vous commencez à être à l'aise dans votre peau, vous commencez vous voyez, à reprendre un certain pouvoir. Peut-être que pour le moment, vous avez été mise en avant dans votre vie, mais vous avez quand même en vous, et ça pourrait être célébré, mais vous avez quand même en vous cette notion de culpabilité, une espèce de malaise intérieur, justement créé par cette relation-là, donc avec votre mère ou la personne qui est en face. Et du coup, vous n'arrivez pas à célébrer correctement ce qui arrive dans votre vie. On vous dit avec cette carte de faire un pas de côté pour regarder la situation dans son ensemble et comment elle est réellement. Ça sera important pour vous. Pour vous, hein, vous devez quand même continuer à développer l'amour de soi, la confiance en vous, les expériences que vous êtes en train de vivre, hein, que vous êtes en train de vivre, sont en train de développer ça. Et vous devez continuer. Et vous devez vous entourer des personnes qui vous voient tel que vous êtes réellement. Pour continuer à grandir et à évoluer. Vous êtes peut-être quelqu'un pour l'instant qui se compare beaucoup. Alors avec la carte de la famille, peut-être que votre maman était une excellente maman et vous vous comparez peut-être trop à elle. On vous dit d'arrêter de culpabiliser. Vous n'êtes pas votre mère. Vous avez une vie bien à part. Avec des expériences bien différentes et vous n'avez pas à culpabiliser de ça. Et c'est à vous maintenant de faire vos expériences. Donc prendre confiance en vous. Là j'ai la notion de quand même de couper le cordon entre votre mère et vous. Ça sera nécessaire. Ça ne veut pas dire faire votre vie l'une sans l'autre, hein, de plus vous reparler, etc. Non, c'est en parallèle. Mais vous, maintenant, vous devez vivre vos expériences pour vous. Alors que votre maman, elle est coincée dans dans un mode survie, justement. Pour l'instant, toutes ses peurs, tout ce qu'elle a vécu, toutes ses expériences l'ont mis dans un mode survie. Elle n'a pas compris que ça y est, elle pouvait faire de ces expériences d'une force et sortir de ce mode survie, sortir de baisser les armes. Elle a plus besoin de se battre contre les choses. Mais pour l'instant, elle y est encore. Pour l'instant, son ego est très fort. Son ego, donc, à cause de ses expériences, de ses peurs, etc. Et lui permet pas de voir la situation correctement, je dirais.
je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a encore l'impression qu'on va l'abandonner, que justement, peut-être qu'il faut être présente dans votre vie pour se rappeler qu'elle est là, présente, etc. Voilà. Or, elle n'a plus besoin de le faire, puisque vous aimez votre mère, elle vous aime, il y a ça n'a plus... c'est acté, ça vous le savez toutes les deux, mais elle a encore besoin d'être dans ce mode-là. Elle est encore dans, justement, peut-être la peur du manque, peut-être elle a vécu une enfance où on avait du mal à mettre des choses sur la table, et donc du coup elle est encore dans ses peurs, alors qu'elle peut très bien réussir à s'en sortir. C'est pas ce que je dis, mais le manque attire le manque. C'est-à-dire que plus elle va être dans ses peurs du manque, plus elle va l'attirer. Et elle est encore dans ça. Donc, comme elle a la peur du manque ou la peur de l'abandon, elle attire ces expériences-là de manque et d'abandon et de perte. Il faut qu'elle arrive à s'en sortir, à se sortir de cet engrenage-là. Pour elle, elle lutte constamment. Hein. C'est pour ça qu'elle est en mode survie. Elle est toujours dans la peur et elle se fatigue à être comme ça. Et là, on l'invite justement, grâce finalement à ce conflit que vous vivez en ce moment, à se remettre en question et aller chercher en elle ce qui l'empêche de vivre sa propre vie, ce qui l'empêche d'avancer et de trouver des solutions, de retrouver son pouvoir. Il faut que votre maman ou cette relation, du coup, fasse le point sur ce qu'elle veut vraiment. Et qu'elle arrive à nourrir, qu'elle puisse tout simplement attirer ces bonnes choses à elle. Il y a une notion également de, là pour le coup, d'enfant intérieur à aller travailler pour votre maman. Bon. Allez, on va aller voir maintenant quels conseils on vous donne pour cette relation. Allez, quel conseil pour vous? Quel est le conseil pour... Oh, j'ai failli un peu... Alors, la colère. C'est quelque chose... Pour l'instant, il y a ce sentiment d'étouffement, mais vous avez beaucoup de colère à libérer pour vous, hein, qui regardez cette guidance. Voilà, on a la carte du soin directement qui arrive. Cette colère, ça peut être quelque chose qui... vous n'en avez pas forcément conscience. Et du coup, c'est votre cœur qui vous le... Votre cœur, pardon. C'est un lapsus assez révélateur parce que vous avez le cœur à libérer. Donc peut-être votre cœur, mais votre corps aussi. Vous avez peut-être des mots qui apparaissent en ce moment, donc sur votre corps physiquement. Vous êtes peut-être une certaine maladie ou autre. Allez chercher, alors je ne sais pas ce que vous avez, mais allez chercher sa signification peut-être au niveau énergétique et vous allez peut-être tomber sur justement une colère à libérer. En tout cas, en rapport avec votre maman. Votre maman. Possible qu'il y ait votre belle-mère aussi. Hein, c'est possible hein, pour ceux qui regardent cette guidance. Hein. Parce que j'ai le mot belle-maman. Peut-être qu'il est trop intrusive en ce moment. Voilà, lui dire, poser peut-être des limites aussi plus saines. Hein, pour que justement vous soyez plus dans cet agacement, cette irritation sans cesse. Allez, quel est le conseil pour sauver cette relation? Médisance, mauvaise personne et loyauté. On a du transgénérationnel ici, à vraiment couper. Donc pour votre mère, votre belle-mère, en tout cas cette relation-là qui pose souci en ce moment.
peut-être qu'il y a des personnes qui influencent cette relation. Donc, je répète, mère, belle-mère ou autre relation. Et qui l'empêchent de penser peut-être par elle-même. C'est possible. C'est un autre message. Ça reste une guidance générale, donc voyez ce qui vous parle. Hein, j'ai plusieurs messages qui arrivent, mais on est surtout sur du transgénérationnel à couper. Donc toutes ces expériences-là d'abandon, de perte, qui entravent la relation aujourd'hui. Il faut cette personne fasse un travail sur elle-même. Hein, pour aller couper ça, pour aller harmoniser son chakra racine là. Le libérer, se libérer de ses peurs. On a alignement, commencement, nouveau départ. Donc, il faut retrouver un équilibre, faire des choix pour vous réaligner et on commencera quelque chose de nouveau. Peut-être que si cette personne connaît les constellations familiales, je lui conseille pour couper tout ce qui est transgénérationnel, que ça soit en collectif ou en individuel. Vous trouverez des thérapeutes peut-être autour de vous pour cela. Alors pour tous ceux qui m'écoutent qui sont dans la région de Bretagne et que vous en avez besoin, n'hésitez pas à me demander, j'ai quelques personnes. Et dans la région de Perpignan et aux alentours également. Pour le reste, demandez à vos guides, à l'univers de vous mettre quelqu'un peut-être sur votre route pour pour trouver un thérapeute peut-être mais pour la relation. Mais c'est de ce côté-là, hein, du côté de votre mère, belle-mère. Si c'est votre mère ou sur votre lignée féminine, vous pouvez faire une constellation familiale et couper vous-même ces liens et mettre la paix sur son histoire. C'est possible de le faire de votre côté. Voilà, mais il faut que ça soit dans votre lignée maternelle et autres. Pour couper correctement. Quoique non, parce que je suis en train de vous dire une bêtise, pour en avoir fait des constellations familiales, j'ai déjà vu fait avec la belle-maman. Donc voilà, si vous voyez que de ce côté ça patauge un petit peu, je dirais que c'est pas dans l'énergétique, elle a du mal à aller voir un thérapeute, à travailler un petit peu ses ombres, vous pouvez vous le faire de votre côté en allant poser le souci de la relation. Et surtout l'inconfort que cette relation vous procure. Et voilà, pour mettre la paix sur son histoire. Peut-être que vous allez même avoir justement des clés de compréhension, avoir des espèces de secrets, ce que vous ne connaissiez pas peut-être de l'enfance de cette personne et autres, qui vont apparaître. Et justement, avoir peut-être plus de bienveillance déjà envers elle. Et puis, normalement, les constellations familiales sont faites pour couper ces liens et remettre la paix sur les histoires pour que ça puisse vous dégager de ces conflits par la suite et vous débloquer. Donc c'est une possibilité pour vous. On va aller rechercher on a encore des solutions, vous voyez. On a je sais pas combien de cartes avec les clés, les trous de serrure. Donc il y a des solutions qui arrivent. Hein. Il y a une bénédiction, il y a des ouvertures. Ici on a la libération du blocage, donc ne vous inquiétez vraiment pas. Vous allez trouver des solutions. On a vous voyez, on a les liens transgénérationnels encore qui ressortent. On a l'enracinement. C'est vraiment quelque chose, on retrouve par la suite, donc on a vraiment des liens transgénérationnels de ce côté à couper. Et alors, projet naissant, bébé qui arrive, qui est en dessous du soin. Je dis, vraiment pour moi ça me parle plutôt de l'enfant intérieur, de la vie de famille qui va reprendre d'une autre manière. On va mettre la paix sur l'histoire. Il y a quelque chose en gestation qui arrive pour vous. Okay. Allez, de l'autre côté, il y a des décisions à prendre, des directions à prendre, des choix à faire. C'est-à-dire ne plus vivre, soit choisir de vivre dans la peur ou d'avancer maintenant. C'est ce que ce conflit actuel vous permet entre vous deux, donc mère, belle-mère, je répète, et la relation, c'est ce qui va lui permettre de faire à cette personne. C'est vraiment bénéfique pour elle ce qui arrive.
bon, relation sacrée, relation cœur à cœur, divine, émotion, travail des émotions. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a une reconnexion par la suite avec cette personne. Donc si c'est votre maman, il y a une certaine reconnexion qui va se faire. Et en d'autres decks, on a vous voyez, la construction, la réparation. Il y a quelque chose qui se répare pour vous dans cette relation, ça va arriver. Je vais demander une dernière carte conseil avec les portes de l'intuition pour vous. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Donc il y a des choses que vous ressentez déjà en vous. Vous voyez, vous y avez... Alors, j'ai eu plein de cartes, donc il y a voir au-delà des voiles, je crois que vous avez eu en premier. Oui, voilà. Donc ça, je vous disais déjà que vous aviez des ressentis, des intuitions, vous avez des choses qui vous viennent sans savoir peut-être forcément le passé de cette personne ou alors ce qui crée le conflit. Alors faites confiance à vos intuitions parce que ça sera la clé pour vous. Si vous voulez aller voir un thérapeute, si vous voulez aller voir juste donc thérapeute mais dans les constellations familiales, un grand oui. Un grand oui pour vous. Et il y a une belle libération. D'ailleurs, mais je vais prendre mon oracle. Il est où l'oracle? Là. Allez, qu'est-ce qui va en être de cette relation entre vous et votre mère ou l'autre relation qui est à sauver dans quelques temps suite à la libération de ce conflit? Allez, qu'est-ce que ça va devenir? Le libre arbitre. On a une certaine indépendance qui va arriver. Vous voyez, j'avais cette notion de dépendance affective et c'est le cas. Et là, il y a une relation beaucoup plus équilibrée qui va arriver. Une relation où on va peut-être exprimer plus ses émotions, où il y aura beaucoup plus de joie et chacun aura son indépendance. Vous allez mieux vivre, je dirais, en harmonie. Alors voilà, vraiment, si j'ai un conseil à vous dire, c'est les constellations familiales parce que ça n'a pas arrêté de tomber dans ce tirage. Donc si votre maman est prête à les faire, eh ben, allons-y. Dites-lui que c'est possible pour elle. Et sinon, vous pouvez les faire pour cette relation en allant poser justement le souci de cette relation et l'inconfort. Voilà, écoutez, moi je serais ravie que vous me mettiez en commentaire si ça vous a parlé. Justement, ce côté transgénérationnel vous a parlé. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, n'hésitez pas. La chaîne est faite pour justement cet échange. Sinon, si vous avez besoin d'aller voir une autre vidéo parce qu'une autre image vous a attiré, n'hésitez pas à y aller, c'est qu'il y a un autre message pour vous. Je vous invite à liker ma vidéo pour faire vivre ma chaîne, continuer à la faire vivre en tous les cas, à vous abonner si le cœur vous en dit, à me suivre également sur Instagram, vous avez le lien en description ou dans ma chaîne également. Voilà, et sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, on est parti pour votre choix. Quel lien demande à être sauvé, demande à être vu avant qu'il ne s'éteigne? Alors, je vais aller tirer une nature de lien. C'est à titre, peut-être, vous allez vous reconnaître en fait. C'est pour vous aider à vous reconnaître, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est avec la personne qui est écrite sur le papier. Je suis sûre que vous avez pensé à une personne en particulier, à un lien, à une relation. Et c'est celle-ci qui est la plus importante. Voilà, c'est celle-ci dont on va parler puisque le message est là. Alors, du coup, il y en a deux qui sont venus. On a... décidément, j'arrive pas à... Ah, le mari, le conjoint, le partenaire. Et le deuxième, la cousine. Voilà, alors peut-être que ces deux liens vous parlent. Et si ce n'est pas le cas, c'est que le message est quand même pour vous si l'image vous a attiré. Voilà, je le répète encore une fois. Allez, on est parti tout de suite pour votre guidance. Hop. Donc, on va aller voir pour vous votre énergie à vous. Pour tous ceux qui regardent cette guidance, ce choix, quelle est votre énergie en ce moment? Alors, le pardon. Vous êtes peut-être prêt à pardonner quelque chose, prêt à avancer dans votre vie, à renouer en tout cas un lien. On va aller voir également les énergies de votre conjoint, de votre conjointe, de votre cousine ou de la relation
qui est dans votre tête à l'heure actuelle. Élève. Alors, cette personne est en train peut-être d'apprendre quelque chose, elle est peut-être en formation, mais ce qui m'appelle surtout, c'est qu'elle apprend beaucoup de votre relation. Ça a été, votre relation lui permet d'avoir des clés de compréhension, un enseignement qu'elle a besoin, dont elle a besoin pour évoluer. Allez, on va aller voir quel est votre conflit. Alors, une union sacrée et la trahison. Alors, pour vous êtes en couple hein, déjà depuis longtemps, mais il y a une blessure de trahison qui a été faite. Donc, comme je vois le pardon de ce côté, peut-être que votre conjoint, votre conjointe vous a trahi, mais vous êtes prêt à pardonner aujourd'hui, à passer à autre chose. Néanmoins, vous êtes peut-être en train de le faire, vous voulez le faire, mais vous ne savez pas comment. C'est possible aussi. Mais une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas envie de vous séparer. Alors, si c'est pour une cousine ou une toute autre relation, c'est le cas. C'est entre vous, il y a eu de la trahison. Alors, on est plus de ce côté de cette personne. Et cette personne, vous donc, qui regardez cette guidance, a été trahi. Mais vous êtes prêt à passer le pas, à pardonner. Vous savez peut-être juste pas comment le faire. Il y a peut-être encore quelque chose à dire, à faire, voilà, pour que justement la relation s'harmonise et reprenne de plus belle sur de meilleures bases, je dirais. Allez, on va aller voir tout de suite dans cette relation ce que votre âme a à vous dire. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire concernant cette relation et ce lien ? On est en train de guérir quelque chose de votre côté. Manque et individualisme. C'est dingue, j'ai toujours les mêmes cartes qui reviennent à peu près dans les tirages. J'en ai fait plusieurs et ces deux cartes reviennent souvent. Et donc, du côté de l'autre relation, qu'est-ce que son âme a à lui dire, à nous apprendre ? Alors, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'éteindre, vraiment quelque chose qui s'épuise comme la flamme. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle a deux doigts de s'éteindre. Il y a quelque chose de lourd, de très lourd dans votre relation. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous êtes oublié, vous devez vous prioriser, revenir à l'essentiel. Vous avez besoin peut-être de couper, ou vous êtes en train de le faire avec certaines expériences du passé, avec certains schémas qui ne vous correspondaient plus. Il y a quelque chose qui quand même s'est libéré pour vous, parce que quand je suis sur votre énergie, c'est moins lourd tout de même que sur l'autre personne. Vous avez pas mal avancé, mais il y a quand même la peur que cela recommence, la peur d'être blessé à nouveau, et vous avez quand même ce besoin d'être reconnu, d'être vu en tant que tel. Il y a un besoin de vous affirmer en tant que... En tout cas, c'est ce que votre âme souhaite. Mais il y a des peurs liées à ça. Peur peut-être de l'abandon, peur que les choses changent. Pourtant, vous avez besoin de ce changement aussi. Alors, de l'autre côté, c'est une personne qui a appris quand même qui écoute les conseils qu'on peut lui donner. Alors, ça peut être par rapport à un thérapeute. Alors, est-ce que votre conjoint, votre conjointe, la cousine, le cousin, la relation que vous avez en tête, en tout cas, quand vous avez regardé l'image, est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui a été voir déjà un thérapeute, qui a déjà entamé, qui a demandé de l'aide.
c'est possible. Voilà, mais il est d'accord pour être aidé, pour être suivi, pour avancer. Il a besoin, mais il sent qu'il tout seul, c'est pas quelque chose encore de possible pour lui. Voilà, il a besoin d'apprendre de ses erreurs. Alors, voir au-delà du voile, c'est qu'il y a encore des choses cachées. C'est peut-être des schémas qui se rejouent au niveau familial pour lui. C'est peut-être un schéma répétitif et qui doit prendre conscience de ce qui porte. Ça peut être, bon, comme je vous l'ai dit, des mémoires familiales, des mémoires des lignées. Peut-être que dans sa lignée, voilà, il y a déjà eu beaucoup de trahison et du coup, il répète cela. Mais on sent quand même qu'il est prêt à avancer. On va aller voir avec le tarot divinatoire ce qui s'est passé un petit peu dans votre relation. Pourquoi votre relation est en train de s'éteindre. Hop, et là, du coup, mes cartes sont parties. Allez, on recommence. Pourquoi votre relation est en train de s'éteindre. L'honneur et le respect viendra à vous. Ne cédez pas à la tentation de baisser vos exigences. On a cette importance de la famille. Et je les mets toutes de votre côté. Donc c'est pas pour rien. C'est que cette trahison, ce qu'il y a eu entre vous, le conflit qu'il y a eu entre vous, c'est quelque chose qui vous a fait un petit peu vous réveiller, prendre conscience que vous acceptiez un peu trop de l'autre personne, vous êtes remis un peu en question, vous avez commencé à vous affirmer, à vous libérer de tout ça, hein, et vous avez commencé à reprendre un petit peu, je dirais, du poil de la bête, à reprendre en disant, en fait, je mérite mieux que ça, je mérite du respect, je mérite qu'on me donne autant de valeur que je mérite. C'est cette couronne que vous remettez un petit peu sur votre tête, et quand on dit prendre une couronne, c'est reprendre votre pouvoir intérieur, hein, pas dominer l'autre, non, c'est justement peut-être que vous ne soyez pas aussi soumis ou soumise, etc. Et là, on vous dit justement que vous ne pouvez pas baisser vos exigences. Et vous voyez, hop, ça s'éteint pendant que je dis ça. Donc, vous avez coupé avec ça. Vous avez compris quand même votre valeur. Hein. Il y a une certaine affirmation de vous. Hein. Ça vous a beaucoup appris quand même. Alors, ça a été douloureux, hein, cette trahison. Mais vous avez beaucoup appris de cela. Ça vous a permis d'aller chercher en vous la force et le respect que votre valeur en fait tout simplement. Hein. Alors on est plutôt au niveau familial, après on reste sur cousine, mari, conjoint, etc. Donc ok, vous savez que la famille est importante pour vous, mais attention, vous avez mis un point d'honneur sur mettre quand même des limites saines. Hein. Mais bon, vous êtes prêt à pardonner hein, ce membre de la famille quand même. Bien entendu, s'il change. Non, ça va de soi. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je n'ai pas posé la bonne intention, excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Pourquoi cette relation est en train de s'éteindre? Oh. Alors, on a le mois de décembre qui vient de sortir. Peut-être qu'il y a eu un événement, un déclic au mois de décembre pour vous. Alors, il se peut que décembre ou novembre, hein, on a sur les mois d'hiver, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour vous. Quelque chose, j'ai l'impression que quelque chose s'est écroulé, quelque chose est tombé. On a révélé des secrets, quelque chose qui était caché depuis un certain moment. Donc là, on nous parle de malentendu, mais on a le mur, donc il y a une certaine distance hein, qui s'est mise entre vous suite à ce qui s'était passé. On a eu beaucoup d'émotions, émotions fortes, haïssement ou amour fou. Alors,
On dit souvent que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un seul pas, et que la colère ou la haine que l'on peut ressentir envers une personne est au prorata en fait de comment nous l'avons aimé. Et c'est un peu ça, hein, ce qui s'est passé au niveau des émotions. Elles ont été aussi fortes que la déception que vous avez eue, que l'amour que vous portiez à cette autre personne. Donc que ce soit votre mari, votre conjointe, votre partenaire, la cousine, etc. Ou la relation qui vous parle à l'heure actuelle. Voilà. On nous parle quand même d'un passage pour vous, d'une étape assez primordiale dans votre relation et d'une solution plutôt positive, hein, puisqu'on nous dit que vous pouvez surmonter brillamment le problème. Donc on voit qu'il veut apprendre de ses erreurs, ou cette personne veut apprendre de ses erreurs. Quelle était l'erreur commise, peut-être, je ne sais pas si on va en savoir un peu plus. Ça reste une guidance générale, donc on peut avoir beaucoup de choses. Conseil d'une grande sagesse. Ah, il est beaucoup conseillé quand même. Hein. Et là, on a le mois de juin qui tombe. Alors, j'ai plutôt envie de le mettre là. Peut-être que vous avez cette relation va demander du temps pour de nouveau être harmonisé, qu'au mois de juin, donc qui quand même dans pas trop longtemps, ça fait 2 et 3 mois, on aura une certaine harmonie, une certaine paix de nouveau qui est mise. Alors peut-être que vous allez aller voir si c'est votre conjoint, aller faire une thérapie de couple, c'est possible aussi, qui vous apportera beaucoup de sagesse, qui fera tomber les murs entre vous, c'est une forte possibilité. Peut-être qu'il y a d'autres thérapeutes que cette personne va aller voir, peut-être pas forcément avec vous, pour prendre conscience de ces schémas. Est-ce qu'on a d'autres choses pour vous? Il y a un peu trop de cartes, s'il vous plaît, une ou deux. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le lien d'important pour renouer ce lien? Guidance, protection contre le mal. Alors, vous êtes quand même guidés, hein, parce qu'on a 2 anges quand même qui est tombé. On a 7 anges en juin et ici, donc je vais le mettre dessus. Des forces jouent contre vous. Déception en amour ou en amitié. Une grosse déception, hein, pour vous qui a eu lieu. Et insatisfaction. Quelque chose de cassé. Peut-être des grosses disputes dans le mariage ou dans votre relation en tout cas. Une limite a été dépassée en tous les cas. On sent ça. Quelque chose s'est cassé, ça a été coupé, ça a été brutal. Vous ne vous y attendiez pas. C'était assez compliqué de le vivre pour vous, je pense. Hein. Mais vous avez beaucoup appris depuis. Vous avez pris conscience que vous portiez beaucoup sur vos épaules et que finalement, la question était pourquoi je porte tout ça alors que lui ou elle me fait ça. Donc vous avez repris en main votre vie. Voilà. J'ai cette sensation. Alors, on va aller voir ce que vous avez besoin de libérer pour vous de votre côté pour améliorer la relation. Oh, alors là, du coup, il y a un peu trop de cartes. Ah, vous voyez, on a l'estime de soi qui retombe. On sent que vous avez travaillé ou vous devez travailler cette estime de vous-même, hein, puisque vous devez plus. Il est impossible maintenant que ces choses-là recommencent pour vous. En tout cas que vous les y autorisiez. Allez, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il doit libérer pour que la relation reprenne? Qu'est-il important de libérer pour... On a l'abandon. La peur de l'abandon. Alors, est-ce que la trahison que votre conjoint a fait, est-ce que, par exemple, ça peut être... j'ai l'impression, je vois des messages sur des portables. Alors attendez, j'ai d'autres messages qui arrivent. Je vois alors peut-être des échanges avec une autre personne assez ambigus.
et vous êtes tombé dessus. On a eu, pour certains, ça sera de la tromperie, etc. Est-ce que cette personne, mais du coup, a fait ça, donc a composé les messages ou est allée jusqu'à vous tromper parce que justement, elle a peur d'être abandonnée, donc du coup, elle préfère, c'est un genre de fuite inconsciente. Je vais aller chercher quelqu'un d'autre avant qu'on m'abandonne, en gros. Et vraiment, on est d'accord, ça c'est dans l'inconscient en tous les cas. Donc est-ce que le souci n'est pas la blessure d'abandon? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé lui dans sa vie, dans son passé pour qu'il ressente ça? C'est quelque chose qui doit aller en tous les cas travailler et libérer pour que ça ne recommence plus. D'où le fait d'avoir le conseil à côté, donc peut-être une thérapie, des soins énergétiques, si cette personne est là-dedans, de l'hypnose, etc., pour aller voir, pour aller un petit peu mettre en lumière, en tous les cas, l'origine de ce qui lui a fait faire ça, cette tromperie, cette déception pour vous. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, donc toujours pour la libération. Qu'est-ce qui est important de libérer dans votre relation pour qu'elle s'harmonise désormais? Pour réussir à réparer cette relation, qu'est-il important pour vous qui regardez cette guidance de libérer? Allez, on a le chakra racine, le corps physique. Et pour l'autre côté, votre conjoint, conjointe, cousine, etc., la relation, on a le taux de vitalité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est fatigué de tout ça en ce moment, ou que son humeur fluctue. Il peut passer vraiment du rire à la colère, aux pleurs, etc. C'est très instable. Peut-être chez lui ou chez elle. Hein. On sent qu'il est quand même un peu perdu. Qui fait pas mal de détours dans sa vie. Au lieu d'aller droit dans ses objectifs, dans son chemin, ce qu'il veut. J'ai le mot confiance qui revient. Donc c'est peut-être quelqu'un que à qui on a du mal à faire confiance, à qui on a du mal à parler. C'est compliqué parce que depuis tout à l'heure je bégaye un peu et parce que je suis sur les énergies là. Et c'est quand même compliqué, on a peur de mal dire, de mal faire. Voilà. Et vous, ça vient toucher l'estime de vous. Et avec le chakra racine qui est à côté, c'est quelque chose que vous devez libérer. Vous devez vraiment réapprendre à vous estimer, à avoir confiance en vous, à retrouver votre valeur, votre pouvoir intérieur. C'est important pour vous de mettre des limites saines pour débloquer ce chakra racine, pour vous enraciner, vous ancrer. Vous manquez d'ancrage du coup, de confiance, d'estime. Donc peut-être que aussi pour vous, des soins énergétiques seraient à faire, à voir. Alors, vous pouvez aller voir des thérapeutes autour de vous, des thérapeutes de confiance. Si vous sentez que mon énergie vous convient, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je fais aussi des soins énergétiques de cet ordre. Donc, je vous invite à m'écrire sous la vidéo que vous avez besoin d'informations ou aller me voir sur mon compte Instagram et me faire un petit message privé voilà, pour voir ce qu'il en est. Je ferai bientôt, alors je n'ai pas encore le nombre d'abonnés qu'il faut pour faire des lives, mais dès que ça sera possible, je ferai des soirées live où je viendrai tirer quelques cartes pour répondre à vos questions et faire quelques soins énergétiques également, selon ma possibilité. Voilà, donc ça va se mettre en place aussi, mais si ça vous correspond, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Après, quelle qu'en soit la thérapie qui vous attire, n'hésitez pas à y aller. Mais maintenant, vous devez poser des limites saines. Vraiment, c'est un peu important pour vous. Allez, on va continuer avec un autre oracle pour voir ce que vous avez besoin de libérer pour que cette relation avance désormais pour vous. Allez, peut-être une autre carte. J'en ai 3 pour vous. Alors, on va les voir. J'en ai quand même 3 qui sont sortis. Alors, pour vous, on a, soyez amis avec votre enfant intérieur, adoptez des
perspective de guérison et apprenez de vos schémas familiaux. Alors, peut-être que ce qui s'est passé pour vous, je vais les mettre comme ça, c'est quelque chose qui se répète dans votre famille. Peut-être que votre maman faisait déjà cela. Peut-être que votre maman ou votre père, vous voyez comment ça vous parle, ça reste une guidance générale. J'ai beaucoup plus de filles et de femmes qui me suivent, donc voilà, c'est pour ça que je mets souvent au féminin, mais prenez comme ça vous parle, hein, surtout. Donc il est important pour vous d'aller voir un petit peu dans votre enfance, d'aller voir votre enfant intérieur, voir ce qui l'a blessé, voir ce dont il a besoin, ce qu'il a manqué étant enfant pour lui apporter aujourd'hui. Voilà, peut-être que c'est, vous avez vu, hein, peut-être que c'est pas votre enfant intérieur qui a subi, mais vous l'avez vu parce que votre maman, votre père l'a subi, etc. Ou d'autres personnes de votre famille. Hein. Peut-être que ce sont des mémoires transgénérationnelles aussi. Hein. Vérifiez donc sur ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, cette trahison. Vérifiez si dans votre lignée, vous n'avez pas, enfin, ils n'ont pas subi ça également. Voilà. Et là, ce sont des choses à comprendre et à couper. Hein. On l'a bien vu que la flamme s'est éteinte tout à l'heure. Il y a des choses à couper et qui sont nécessaires pour les deux côtés. Il est important hein, pour vous d'adopter ces perspectives de guérison. Là, on a l'impression qu'elle se révolte, qu'elle brandit son pouvoir. Elle est vraiment... oui, c'est dans un acte de rébellion, dans un acte d'amour, mais envers elle-même. Aujourd'hui, qu'elle s'affirme. On sent dans cette carte l'énergie de l'affirmation. Hein. Et c'est ce que vous devez aller chercher. Et pour ça, vous allez devoir comprendre, du coup, vos schémas familiaux, ce qui se répète. Donc, dans votre enfance, c'est vraiment aller voir dans votre enfance et votre enfant intérieur pour reconnecter à lui. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, on va aller voir de l'autre côté. Hop. De l'autre côté, ce qui a libéré pour que votre relation s'harmonise. You. Alors, celle-là. Connaissez votre valeur. Dépasser le mode survie. Et c'est tombé à l'envers. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Pour lui, alors pour lui ou pour elle, hein, pour cette relation, donc on est sur le mari, le conjoint, la cousine, etc. Donc vous voyez comment ça vous parle. Si c'est, en tout cas, votre partenaire de vie, quelqu'un d'assez important dans votre vie, la relation que vous avez en tête. Cette personne, elle est dans un mode survie, c'est-à-dire qu'elle est trop dans ses peurs, qu'elle fonctionne avec ses peurs. C'est ses peurs qui dirigent sa vie et elle a tellement peur de manquer, tellement peur de reproduire toutes ces blessures, enfin que ça revienne et de souffrir, qu'elle préfère s'éloigner et qu'elle a des comportements, je dirais, automatiques. Donc pour l'instant, elle ne peut pas contrôler. C'est assez inconscient pour fuir cette souffrance. Et malheureusement, dans certains cas, bien souvent quand on a une blessure, on blesse d'autres personnes en ayant ces comportements automatiques. C'est ce qui s'est passé. Il faut qu'il comprenne qu'il est dans ses peurs, qu'il est dans la peur de l'abandon et qu'il est en droit maintenant de ne plus suivre ses peurs, qu'il a le droit de reprendre aussi son pouvoir dans sa vie, c'est les rênes de sa vie et que toutes les expériences qu'il vit ou qu'elle vit sont là pour lui enseigner quelque chose, pour qu'il puisse évoluer. Maintenant, s'il ne veut plus être abandonné, c'est à lui aussi ou à elle de faire en sorte d'avoir confiance et d'attirer à lui ses meilleures... des relations plus saines pour lui, plus harmonieuses. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sain, attention, que votre relation n'est pas saine, c'est pas ça. Mais lui est tellement dans ses peurs de manque, dans ses peurs de l'abandon, dans ses blessures, qu'il les attire au final. Et là, c'est par son comportement qu'il l'a attiré, puisque c'est son comportement qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes détaché de lui. Donc, il doit apprendre et vraiment dépasser ses peurs.
dépasser ce mode, ces schémas qu'il a. Il ou elle, hein, je répète, peu importe quel sexe a cette personne. Il est important de faire une introspection pour cette personne avec l'aide de thérapeutes, avec l'aide d'autres personnes qui vont plus l'aider, l'aiguiller, le guider, pour qu'il connaisse enfin sa valeur, qu'il se redonne une valeur. Vous êtes deux personnes qui manquent d'estime, hein, quand même, pour elles-mêmes. Ce n'est pas un jugement, attention. C'est pour ça que vous vous êtes attirés. Mais c'est pour ça que votre union est dite sacrée. Vous êtes reconnus, vous avez les mêmes énergies. Donc si un travaille, ça va mettre à mal l'autre. Si cette personne ne travaille pas à côté, malheureusement, ça sera la rupture. Là, c'est pas ce que je ressens. Hein. On sent qu'il va y avoir besoin du temps pour justement travailler sur votre relation, mais vous allez apprendre l'un de l'autre et évoluer. Hein. Alors, on va aller voir un petit conseil pour vous, pour cette relation. Quel conseil on peut vous donner dans cette relation? On a l'alignement. Équilibrer les choses. Hein. Vous devez faire des choix plus sains pour vous. En équilibre pour vous, c'est-à-dire donner autant que vous recevez. Si dans une relation, vous donnez et vous ne recevez jamais, ce n'est pas bon. Vous devez donner avec le cœur, bien entendu, ça ne doit pas être calculé. Mais si vous voyez tout de suite qu'en contrepartie, l'autre ne donne pas, hop, on remet la limite en disant, bon, là je te fais un ultimatum, mais si tu ne donnes pas du tien pour la relation, moi je m'en irai. C'est important pour vous de faire ça. Vraiment. Qui est cet équilibre, ce réalignement pour vous. Hein. Allez, quel conseil pour cette relation fonctionne? Pour ce lien ne s'éteint pas. Hop. Ah, alors là, on parle de votre partenaire, de cette personne, justement. Donc, lui aussi doit s'aligner. Hein. Oh j'ai la carte de la consultante qui vient de tomber. Donc, vous. Alors, du coup, ça me parle que vous devez vous retrouver maintenant. Une fois que vous allez faire ces thérapies, prenez du temps à deux également. Voilà, fusion, l'engagement. Réengagez-vous l'un envers l'autre. Bien entendu, il faut que la personne qui a été trahie ait de nouveau confiance. Donc, ça va demander du temps. Et l'autre va devoir montrer patte blanche. C'est normal. Mais vous devez vous réengager maintenant l'un envers l'autre en disant, voilà, j'ai compris de mes erreurs. J'ai compris pourquoi je l'avais fait. Aujourd'hui, je m'engage, moi, à ne plus reproduire cela. Et de me guérir de mes blessures pour que notre relation aille mieux. Et vous, de la même façon, vous devez vous réengager déjà à poser des limites beaucoup plus saines, à ne plus accepter tout ce qui s'est passé auparavant. Et ainsi, vous allez vraiment évoluer tous les deux. C'est un beau tirage. Hein. Dire non. Hein, le dire non, le refuser. Non, je viens de redire, remettre des limites saines, c'est important. Hein. Et voilà. Et des soins sur la déception. Vous devez... si les deux font... si vous êtes prêts, chacun, à faire des efforts, mais vous devez pardonner. Alors attention, pardonner ne veut pas dire oublier, mais c'est pour pouvoir avancer. Et si vous décidez de pardonner, vous ne pouvez plus remettre dans les disputes, par exemple, ce qui s'est passé. C'est plus possible. Une fois qu'on décide de pardonner, on va de l'avant. À vous d'être clair avec cette personne en disant, ben oui, mais maintenant par exemple pour les messages, en fait j'ai plus confiance à chaque fois que je te vois, moi avec le portable, j'ai peur. J'ai peur que tu écrives et autres. Alors vous devez peut-être, c'est pour ça que la thérapie de couple me parle beaucoup dans votre relation, parce que vous allez devoir passer au-dessus de ces peurs-là, vous aussi, et refaire confiance.
mais tout en mettant des limites saines. Attention. Parce que vous ne pouvez pas demander à l'autre de regarder son portable. Par contre, si lui le fait de lui-même en disant bah, écoute, regarde mon portable, tu verras, j'ai rien, je ne parle plus avec personne, voilà, je te promets, c'est lui qui veut vous montrer sa bonne foi. Donc voilà. Si ça vient de lui, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est à vous, vous ne pouvez pas aller par exemple en cachette aller voir son téléphone. Il va falloir refaire confiance. Et pour ça, ça demande du temps. Vous avez besoin de soins tous les deux de votre côté. De soins, c'est-à-dire de guérir vos blessures. Pardon. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Ah, vous êtes guidé. Vous avez la présence de vos guides qui sont là. Alors, vous pouvez demander justement à vos guides de vous aider. Dis-moi, aide-moi à mettre des limites plus saines. Aide-moi à plutôt... Parce que c'est à vous de mettre les limites saines, pardon, parce que les guides ne sont pas là pour faire à notre place et ce serait un mauvais conseil de vous dire ça, mais plutôt donnez-moi la force d'aller chercher en moi tout mon pouvoir, cette force pour mettre des limites saines, c'est plutôt ça. Aide-moi à comprendre mes blessures, aidez-moi à surmonter cette épreuve. Et voilà, vous allez voir qu'il va y avoir des petites synchronicités pour vous dire qu'ils sont là. Peut-être pour vous, vous allez tomber sur, après ma guidance, sur plusieurs thérapeutes de couple, sur internet et autres, ça sera le signe. Sur plusieurs soins énergétiques, ça sera également le signe pour vous. Voilà, faites attention aux synchronicités puisqu'ils seront là. Mais osez demander de l'aide. Alors que ça soit au guide, que ça soit à des thérapeutes, peu importe. Faites des soins énergétiques si ça vous parle. Mais en tous les cas, il va falloir dépasser cette déception, dépasser et aller chercher en vous ce qui ne va pas. Alors, où est mon dernier oracle? Voilà, pour un dernier conseil. Allez, les portes de l'intuition pour vous. Quel est votre conseil pour votre relation pour ne pas qu'elle s'éteigne? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, effectivement, ça veut dire que si vous allez mettre des choses en place, vous allez changer, ça va vous avoir changé ce conflit. Si cette personne travaille sur lui, votre conjoint, votre cousine, ou la relation qui est ici, qui a été mise en lumière, pardon, fait les efforts nécessaires, forcément, il va y avoir un moment où le changement, il y aura votre ancienne version qui va se confronter à votre nouvelle version. Donc, il va falloir justement, on parlait de temps, hein, jusqu'à des événements qui s'étaient produits en novembre-décembre. Et là, on nous parlait de juin pour vous, pour votre relation, je vous rappelle. Donc, il va falloir ces nombres de mois, ces nombres de jours-là pour accepter, va falloir accepter le changement, accepter que ça soit dans le chaos, accepter que votre vie change, que des nouvelles schémas, des nouvelles valeurs se mettent en place chacun dans votre vie. Et donc, il y aura cette instabilité. Donc là, pendant un certain temps, ça va être un peu instable. Soyez patient, travaillez, continuez, croyez en cette relation, si vous le sentez au fond de vous. Et le fait que ça soit le chaos autour de vous va prouver, c'est-à-dire que vous allez travailler sur vous, la personne va travailler sur vous. Donc il y a certainement des amis qui vont quitter votre vie parce que vous n'allez plus être la même personne, parce que vous allez poser des limites saines, parce qu'il n'y aura pas que dans cette relation. Ça va changer aussi tout autour de vous. Donc, vous allez peut-être en avoir marre du coup de votre travail, parce que en fait, vous vous rendez compte que vous avez accepté beaucoup de choses de votre patron, qui n'est plus possible non plus. Donc, vous allez changer de travail. Forcément, il va y avoir du changement. Ça va être un peu le foutoir autour de vous pendant certains temps. C'est preuve que cela change, que vous avez changé, que la personne change. Il va falloir s'armer de patience pour que les bonnes choses arrivent. Laissez le temps aussi à l'univers de vous mettre les bonnes choses. C'est ce qu'on vous dit là avec la maîtrise. Il va falloir être un peu suspendu dans le vide et faire confiance à vos guides. Vous faire confiance parce que vous changez également. Allez, on va aller voir du coup ce qu'il en est de votre relation par la suite. Donc, votre relation avec
votre conjoint ou la cousine, qu'est-ce qu'il en... Ah, les choses vont évoluer, vous voyez. On a des belles choses après qui arrivent. Et ça sera assez rapide, hein. Et drapeau blanc. Voilà, donc il y a des belles choses. Vous êtes une union sacrée de toute façon. Vous avez signé en tous les cas dans votre vie d'âme pour être ensemble, pour vivre cela, pour évoluer. Donc ce conflit, ce qui a eu lieu, ces déceptions ont été nécessaires pour que vous compreniez de chaque côté des choses et évoluer. Mais vous voyez, on a de belles choses qui arrivent. Voilà, donc vous devez maîtriser, vous, vos peurs de chaque côté et vos blessures. Allez guérir vos blessures, ça sera important pour vous. Voilà, ben écoutez, c'est fini pour vous, pour ce choix. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si justement ça a été le cas. Si c'était peut-être votre mari ou votre cousine ou une autre relation. Je vous invite à liker cette vidéo pour faire vivre ma chaîne, pour justement que cette vidéo se propage et se partage, que la personne qui doit entendre ces messages l'ait. Je vous invite à vous abonner pour plein d'autres vidéos, à me suivre également sur Instagram avec plein d'autres petites guidances au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par MP sur Instagram également. Vous avez le lien dans la description de ma chaîne et également dans la description de cette vidéo pour me joindre. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous laisse aller voir un nouveau choix si une deuxième relation vous a parlé. Allez, à bientôt. C'est parti pour votre choix. On va aller tout de suite piocher dans la petite poche la relation qui demande à être mise en lumière, de peur qu'elle s'éteigne. Alors, c'est à titre indicatif. C'est vraiment pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, c'est vraiment ma guidance que je tire ces petits papiers. » Si ce n'était pas la relation à l'heure actuelle qui pose problème, c'est que le message est pour vous quand même, d'accord? Voilà. Alors, j'en ai 3, c'est peut-être un peu trop. Il y en a 2 qui sortent. Voilà. On va aller voir. Allez, quel est le lien pour vous qui demande aujourd'hui? Alors, le beau-père, lien avec votre beau-père. Ou votre enfant, votre fils, votre fille. Allez. Alors, dans cette guidance, vous pouvez ou être le beau-père, ou peut-être être le fils ou la fille de la maman qui est avec ce beau-père. Ou une autre, comme je vous disais, c'est une autre relation qui vous a parlé quand vous avez regardé l'image. Ce qui va vous aider, c'est qu'on va aller voir votre énergie à vous, qui regardez cette guidance, et l'énergie de la personne. Vous allez pouvoir identifier comme ça la relation. Mais je suis sûre que vous l'avez déjà en tête. Allez, donc quelle est votre énergie à vous qui regardez cette guidance? Quelle est votre énergie? Ouh, peut-être un peu perdue. Sincère, du coup. Et l'énergie de l'autre personne qui vient de tomber. Donc, obsession. Donc, on est sur le beau-père. L'enfant, le fils ou la fille, ici également. Donc, il s'agit peut-être de votre beau-père, de votre fils, de votre fille. Vous voyez comment ça vous parle. En tous les cas, vous êtes une personne sincère. Vous êtes une personne qui, en tous les cas, dans cette relation, il met tout son cœur, qui est très honnête. Par contre, cette personne-là, votre enfant ou le beau-père, est quelqu'un qui tourne assez en boucle, qui a du mental, qui a une certaine obsession, que ce soit pour vous, pour ce que vous avez fait, voilà, peut-être qui tourne en boucle sur le conflit que vous avez, ou a quelque chose d'obsédant dans sa tête. Ça peut être une situation, une autre situation, une autre... Mais bon, cette personne n'est pas sereine, on le sent quand même. C'est une personne qui peut-être manque d'ancrage,
qui, sans vous, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est peut-être quelqu'un aussi de très contrôlant, du coup. J'ai plusieurs messages parce que j'ai plusieurs relations. Donc, on va aller voir. On va aller voir quel est le souci dans votre relation. Quel est votre souci dans votre relation? L'admiration perdue. Donc, vous sentez peut-être que cette personne a été peut-être un modèle, fut un temps pour vous, et que vous avez perdu cette admiration. Ou inversement, hein, que vous étiez son modèle et vous sentez que l'admiration a été perdue. C'est possible. Il y a des incompréhensions entre vous. Peut-être que vous ne vous supportez plus du coup parce que vous n'avez plus les mêmes énergies. Peut-être qu'il y a un besoin d'indépendance sur l'un d'entre vous. Et comme vous fuyez la relation ou que l'autre fuit la relation, vous savez, on a cette expression même en amour, c'est fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est un peu ça en fait que là j'ai. Donc c'est plus je vais m'éloigner, plus l'autre va essayer de venir dans ma vie. Et plus je vais revenir, plus l'autre va fuir. C'est ça. On a un petit peu cette relation entre vous deux. Allez, on va aller tout de suite voir ce que votre âme a à vous dire dans cette relation. Donc vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce que votre âme a à vous dire dans cette relation? Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Hop là. Donc, une dénonciation, accusation. Peut-être peur d'être monté du doigt de quelque chose. On a une certaine dévalorisation et moquerie et le vol. Donc, c'est une personne en tous les cas qui ne vous soutient pas. On vous accuse peut-être à tort de choses que vous n'avez pas faites. C'est toujours de votre faute. On vous dévalorise, on se moque de vous. Tout ça vous prend de l'énergie. Donc si c'est votre beau-père, le souci, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très agréable avec vous, qui voilà, vous dévalorise, dit toujours que c'est de votre faute, vous montre du doigt sans arrêt. Que c'est toujours de votre faute, qu'il n'y a pas... Même si c'est pas de votre faute, par exemple, si c'est votre beau-père et qu'il y a un nouvel enfant dans la famille, en gros, de toute façon, c'est toi l'aîné, c'est à toi de montrer l'exemple, même si c'est l'autre, le petit frère qui a fait, voyez, la faute. C'est peut-être de ce genre-là. Vous avez été accusé peut-être à tort de quelque chose. Parce que là, vous vous retrouvez les mains liées. Donc, vous ne pouvez pas agir en tous les cas. Ici, il y a un certain rejet. Vous vous sentez mise à l'écart quand même. Hein. Et donc, ça me parle parce que l'admiration perdue, c'est que peut-être que cette personne... Vous avez l'impression, de tous les cas, qu'il ne vous porte pas de valeur, vous n'êtes pas intéressant à ses yeux, que vous rejette aussi. Qu'à côté de lui, vous n'avez pas sa place. Peut-être que vous ressentez ça. Voilà. Donc que ça soit votre beau-père, ici votre fils ou votre fille. Hein. La relation en face là. Ou quelqu'un d'autre, hein, attention, je vous l'ai dit. On va aller voir de son côté ce que son âme a à nous apprendre aussi sur la relation. Pourquoi il a agi ainsi? Pourquoi il y a ce conflit entre vous? Qu'est-ce que son âme a à nous dire? Alors, l'échec, l'intrusion et les schémas toxiques qui tombent retournés. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu plusieurs échecs dans sa vie, qui a peur de ne pas réussir.
Alors, il peut dire qu'il a fait beaucoup de choses, hein, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans sa vie, il a réussi? Est-ce que vous sentez que derrière, quand il parle, c'est sincère, il y a des choses qu'il a mis vraiment en place, qu'il peut être fier de sa vie? Je pense pas. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup de la peur de l'échec. Après, cette personne, elle est peut-être en train de s'occuper de beaucoup de la vie des autres, parce que justement, sa vie est un peu fade. C'est possible aussi. C'est peut-être quelqu'un d'intrusif. Et vous devez vraiment poser des limites saines à cela. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu ces intrusions, que par exemple sa famille a l'habitude de donner toujours son avis sur lui, etc. Donc il refait exactement les mêmes schémas. Voilà. Mais c'est un schéma toxique, hein. Trop contrôlant. C'est quelque chose qu'il n'a pas encore compris dans sa vie. Il a subi des schémas toxiques et il répète cela. Donc peut-être lié à ses parents, lié à ses lignées familiales, à ses expériences passées aussi. Et il faut qu'il le comprenne. On va aller voir tout de suite, du coup, avec l'oracle des libérations énergétiques, ce que vous avez besoin de libérer dans cette relation pour qu'elle devienne plus saine. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous qui regardez cette guidance, de libérer pour que cette relation devienne plus saine? Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? La lignée karmique. La lignée karmique, alors ça peut être tout ce qui est vie antérieure, ça peut être lignée transgénérationnelle. On va aller voir. Cristaux. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide là-dessus pour couper tous ces liens karmiques aujourd'hui qui vous entravent pour donner des limites saines dans cette relation. Il y a quelque chose, peut-être dans vos lignées familiales, d'aller voir si ça a déjà existé, ce type de comportement, ce que vous avez vécu, vous, également, dans cette relation. Hein, attention. Est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent? Voilà, vous devez aussi, vous, de votre côté, regarder. Donc, dans tout ce qui est dénonciation, accusation, dévalorisation, moquerie, ne pas savoir mettre des limites saines. Peut-être vous avez besoin d'aide, du coup, pour couper justement ces liens qui aujourd'hui vous empêchent de dire stop, ton comportement ne me convient plus du tout. De vous affirmer également, hein. On sent d'avoir confiance en vous et de retrouver toute votre énergie, hein, du coup, parce qu'il y a le vol, c'est le vol énergétique en fait. Après là, le vol, pour le coup, je l'ai pris sur le vol énergétique, mais ça peut aussi vous parler de quelqu'un qui vous a pris de l'argent, hein. C'est possible, parce que là, c'est un portefeuille qui s'envole. Vous voyez comment ça vous parle, ça reste quand même des guidances générales. On va aller voir de l'autre côté ce qui a besoin d'être libéré pour que la relation aille mieux. Donc du côté de votre enfant ou du beau-père, bref, de la relation qui est en cause. Voilà. Et ben, on a la dispersion d'énergie. C'est quelqu'un, voilà, qui n'arrive pas à prioriser les choses. Il s'occupe peut-être un peu trop de la vie des autres au lieu de sa propre vie, de ses propres blessures. C'est dingue parce que vous avez de chaque côté quand même une perte d'énergie liée à vos blessures, liée à un certain karma, à des mémoires transgénérationnelles. Bon, c'est pas pour rien que votre relation aujourd'hui, elle est là, que vous avez vécu ce conflit avec cette personne. C'est pour apprendre, justement, pour mettre en lumière ces choses-là qui vous manquent. Il y a vraiment pas mal d'angoisse, de peur ici, d'obsession. Et justement, c'est ce qui lui mange aussi toute son énergie. Ces schémas toxiques ne lui correspondent plus du tout. Mais il faut qu'il le comprenne. J'ai pas l'impression qu'il le comprenne pour l'instant.
qu'il ou elle. Je vais prendre mon autre oracle pour aller voir un petit peu plus loin. Allez, qu'est-ce que ça veut dire du coup les cartes? Est-ce qu'on peut avoir la suite du message pour vous? Qu'est-ce qu'il y a besoin de libérer dans cette relation pour l'harmoniser pour vous? L'énergie du lieu. Ok. On a le pendule. Ça, c'est un soin. On a... Ok. Les anges, les déités. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré pour que cette relation s'harmonise? Est-ce qu'on pourrait... Les mots de l'esprit. Je vais me mettre là pour l'instant. Oh, bah, je vais y arriver. Alors, je n'ai plus d'ongles du coup pour lever les cartes. C'est pas une mince affaire. Voilà. Les mots de l'esprit. Les mots de l'esprit, c'est quelqu'un, encore, ça me rappelle, c'est son mental là, qui tourne en boucle. C'est quelqu'un qui peut tourner en boucle toute la journée sur la même, ce qui s'est passé le matin et le soir y être encore, même 3 jours après. Et aussi, c'est peut-être quelqu'un d'assez pessimiste, qui broide assez facilement du noir, qui voit la vie assez négativement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures de son enfance, qui ne sont pas réglées, par exemple. Mais de ses expériences passées aussi, et qu'elle doit régler. Alors, de votre côté, peut-être que dans un nettoyage des lieux est nécessaire. Donc, de votre maison est nécessaire parce que lorsqu'on se dispute, lorsqu'on a un conflit dans une maison, elle garde ces énergies de colère, ces énergies de frustration, de déception, de tristesse. Et si vous ne nettoyez pas, ces énergies restent et donc attirent toujours la même chose, attirent toujours la tristesse, attirent toujours les conflits. Alors, pour nettoyer la maison, déjà, rien de tel que d'ouvrir les fenêtres et de poser l'intention que les énergies sont nettoyées tous les jours, au moins une demi-heure. Bientôt, je vais proposer une vidéo justement de nettoyage des lieux, donc de la maison. Vous avez juste à écouter et à être présent lors de cette vidéo. Vous le mettez dans votre lieu et ça, voilà, le nettoyage se fera, ainsi qu'une protection. Donc voilà, restez connectés si ça vous parle. Vous pouvez faire venir quelqu'un. Mais, alors, si depuis que vous habitez la maison ou autre, les conflits sont arrivés, c'est que le lieu à garder, c'est essayez de savoir si la personne avant vous qui avait cette maison est quelqu'un qui a divorcé, est quelqu'un qui a eu des conflits avec ses enfants ou autre. Voyez comment ça vous parle, essayez de savoir parce que c'est peut-être justement le lieu qui a besoin d'un nettoyage et qui est à l'origine de ce conflit. En tout cas, qui vient appuyer sur un conflit déjà existant et vraiment se nourrir de ces énergies-là. Donc voilà. Vous voyez si ça vous parle. En tous les cas, je fais également des nettoyages de maisons et de lieux. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est le cas. Vous pouvez faire appel aux anges pour vous aider, à vos guides, etc. Pour vous aider là-dessus également. On a le pendule. Le pendule, c'est un outil pour avoir des informations, pour également réharmoniser, faire des soins. Donc, peut-être que vous avez besoin de soins, justement, pour, encore une fois, nettoyer le lieu, nettoyer vos lignées karmiques, nettoyer votre karma. Vous nettoyez vous.
couper avec tout ce qui est mémoire de dévalorisation, de moquerie, de dénonciation, d'accusation, pour vous redonner un petit peu d'énergie. Un soin pour aller rechercher votre énergie, ça existe aussi, pour tout ce qui est dispersion d'âme, etc. Voyez comment ça vous parle, si ça vous parle, en tous les cas. Mais vous avez les guides qui sont là et qui peuvent vous aider. On va aller voir de l'autre côté la structure énergétique. Vous voyez, il y a une réelle harmonisation des énergies, que ça soit dans de chacun ou de votre lieu, de chaque côté. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un si ça vous parle. On va aller voir tout de suite, parce que j'ai oublié de faire ça, mais un petit peu d'informations sur le conflit, l'origine du conflit entre vous qui fait éteindre justement cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? On a importance de la famille. Ça reste dans le... Bon, là, ça fait un peu trop de cartes. Il y en a au moins une vingtaine. On va peut-être pas tous les prendre. Allez, est-ce qu'on peut savoir d'autres informations sur votre conflit? Alors, et ça tombe de l'autre côté. C'est quelqu'un d'assez orgueilleux, hein, que ça soit votre beau-père, votre enfant, ou la relation qui vous parle. En tous les cas, c'est quelqu'un d'assez orgueilleux. Le pan, c'est également un message de vos ancêtres. Avec ces plumes, on pourrait voir donc des yeux qui vous regardent. C'est juste les défunts, les lignées, vos ancêtres, etc. Donc, on nous reparle aussi également de soucis transgénérationnels. Ils répètent des schémas toxiques. Ça peut être potentiellement ça aussi. Mais bon, là, on a quand même le message de quelqu'un qui est pas mal dans l'ego, hein. Pas mal dans ses peurs. Quelqu'un, je suis désolée, ce que je vais dire, mais qui l'ouvre beaucoup, mais qui en fait pas beaucoup, hein. Il y a un manque de reconnaissance de son côté. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit, et moi, tout ce que je fais pour toi, etc., tu m'en rends pas, et qui utilise cette culpabilité. Là, j'ai la notion du beau-père, peut-être qui revient beaucoup plus. Alors, pour tout ce qui est votre relation, ça peut pas vous parler, donc surtout si le beau-père, c'est un homme beaucoup plus âgé. Là, on a passé. Alors, je pense que là, c'est plus de votre côté. On vous conseille de vous prioriser, de voir ce qui est le plus important dans votre vie. Peut-être de faire du journaling avec la plume aussi. Et puis il y a quelque chose qui se fissure derrière la plume. Alors peut-être que le journaling va beaucoup vous aider. D'écrire, ça va vous permettre de vous libérer. Alors justement, ouvrez un journal et écrivez tout ce que... Personne ne doit lire votre journal normalement. Donc vous pouvez y mettre vraiment tout ce que vous voulez et surtout y coucher tous les sentiments que vous ressentez. Donc si pendant la journée, cette personne vous a fait beaucoup de mal, n'hésitez pas à mettre voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'aurais aimé te dire et que je ne suis pas capable pour le moment de te dire. Et comme ça vous libère. C'est plus quelque chose que vous gardez dans le cœur. On vous conseille également d'aller prendre du temps entre amis, de vous désolidariser un petit peu de temps en temps de la famille pour prendre l'air, ça va vous permettre de voir les choses d'un autre angle quand vous allez revenir. De changer d'air aussi, hein. Vous en avez vraiment besoin. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour connaître? Nouvelles idées créatives, nouvelles aventures, nouveaux départs. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie, de vous intéresser à quelque chose qui vous fasse vibrer, et c'est ce qu'on vous conseille de peut-être aussi, parce que pour l'instant vous avez que ça en tête, ça vous chagrine, et on vous demande de mettre votre énergie, de prioriser votre énergie. Parce que pour l'instant, le mettre dans des conflits, ce n'est pas... En fait, vous êtes en train de mettre de l'eau au moulin et d'alimenter tout ça. Mettez l'énergie ailleurs, dans vos projets, dans quelque chose de beaucoup plus vibrant pour vous. Et peut-être que la personne va un petit peu aussi vous lâcher, hein, je dirais. Et vous, ça va vous permettre vraiment de souffler. Voilà, vous avez besoin de vraiment retrouver de la joie, retrouver du bonheur, du bien-être.
C'est important pour vous là. Ah, on a un mois de l'année qui vient de tomber. Alors, peut-être qu'au mois de juin, il y a un événement qui va se passer, qui va être déterminant, peut-être beaucoup plus harmonieux pour vous apporter pas mal de choses assez positives. Et on a encore une fois les anges. Les anges, c'est peut-être quelque chose en quoi vous croyez et qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à les appeler à leur demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides ou quelqu'un d'extérieur. Hein. Alors, ça fait donc avec cette carte au milieu, on a une place à prendre, une position d'autorité à retrouver. Alors, si c'est votre enfant, il est important de le cadrer. Ils en ont besoin, de leur poser des limites saines. Attention, hein, je ne dis pas de les dominer et autres, c'est pas le choix, mais ils ont besoin d'avoir des limites. C'est important pour eux, pour qu'ils puissent se construire convenablement. Et vous devez retrouver cette place. Alors ça, c'est s'il s'agit de votre enfant. S'il s'agit de votre beau-père, ça veut dire que vous avez besoin de poser des limites saines et de vous reprendre un petit peu votre couronne, votre pouvoir intérieur là, en disant stop maintenant. Tu ne me parles pas comme ça. En aucun cas, tu as le droit de me dévaloriser. En aucun cas, tu as le droit de te moquer de moi. Ce n'est pas un comportement à avoir. Tu dois être soutenant comme un parent, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il n'entendra pas, mais il est important en tous les cas de poser des limites. Il est nécessaire peut-être d'en parler, si c'est votre beau-père, à votre mère. Si votre père, peut-être aussi, lorsque vous êtes chez lui, de lui en parler, pour qu'il puisse avoir une conversation entre adultes en disant « Oh, en fait, on va remettre l'église au milieu du village, t'as pas à faire ça. » On va aller voir, hein. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui pourraient nous aiguiller un petit peu sur votre relation? On a des inquiétudes inutiles. Une grosse déception hein, avec cette personne. On sent beaucoup de tristesse en vous. Alors là, la baleine, c'est un animal qui se permet d'aller dans les profondeurs de notre âme pour aller chercher les ombres et les éclairer. Ce qui est à mettre en lumière aujourd'hui. Donc les blessures, nos parts d'ombre qui ont besoin d'être éclairées. Et là, on nous parle également de grande inquiétude inutile. Et tout à l'heure, on avait aussi retour aux bases. Donc vous voyez, il y a une notion de priorité maintenant à avoir. Quelle est votre priorité à vous? Dans quoi vous souhaitez mettre votre énergie? Ça va être important, mais des deux côtés, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir avec maintenant un autre oracle pour voir ce que vous avez besoin de libérer dans votre relation pour vous libérer de tout ça. Alors, et ben vous, on continue le message, c'est maintenant vous devez commencer à vivre pleinement, vivre pour vous. Arrêtez d'écouter les avis extérieurs, d'essayer de faire bien pour les autres, d'essayer de plaire aux autres. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous devez vivre pour vous, faire vos choix pour vous et pas pour le reste. Si ça pose un problème aux personnes, à vos proches, c'est leur blessure à eux, leur propre projection de leur peur, etc. Mais vous devez vivre et faire les choses pour vous. Faire les choses qui vous fassent du bien, qui vous mettent en joie, qui fassent vibrer votre cœur, tout simplement. Les choses avec sincérité maintenant. Et surtout, si c'est votre enfant, vous êtes un modèle pour lui. Donc, montrez-lui ce qu'il faut faire dans la vie. Et on a besoin, donc votre enfant a besoin de voir qu'on doit faire les choses par nous-mêmes et pour nous, faire nos propres choix. C'est important pour eux et c'est nécessaire de le voir. Donc, montrez-lui l'exemple. Voilà. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Osez faire des nouveaux projets et vous allez voir que ça va aussi changer. Mettez cette énergie
au lieu de vous disputer avec cette personne, mettez de l'énergie, vous, dans vos projets, dans un nouveau départ, dans ce qui vous fait vibrer, etc. Ça va être important. Cette personne va devoir prendre de l'indépendance. Et ça va lui faire le plus grand bien. Si vous êtes occupé avec d'autres projets, vous ne vous préoccuperez pas, préoccuperez pas de cette personne, un peu moins en tous les cas. Et du coup, l'énergie ne sera plus sur cette relation, elle sera sur vos projets. Et vous allez voir que vous n'alimenterez plus ces conflits, du coup. Ça va être important pour vous d'aller choisir de prendre votre place, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Et ce changement d'énergie-là va faire que lui va se remettre en question, mais de son côté. Ça va être important. On va aller voir pour lui ce qu'il a besoin de libérer. Donc on parle du beau-père, de votre enfant ou d'une toute autre relation que vous avez en tête. Qu'est-ce que cette personne a besoin de libérer pour harmoniser votre relation avant qu'elle s'éteigne? C'est quelqu'un qui a du mal, dans tous les cas. Alors, connectez-vous à votre lignée masculine. Cette personne n'agit pas beaucoup, elle a du mal peut-être à être motivée, à se motiver à faire les choses. Je vous rappelle qu'elle a peur de l'échec, en plus. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, qui a peur de faire les choses, de ce qu'on pourrait dire de lui aussi. Et on l'invite, et vous voyez, à renforcer votre masculin affaibli de son côté. Vraiment, cette personne doit travailler sur sa lignée masculine. Donc si c'est votre enfant, son père, allez voir dans son enfance. Quelle place a son père aujourd'hui? Est-ce que son père est présent? Si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est justement par cette absence, en gros, il vous le fait payer parce que vous êtes sa personne de confiance. C'est un peu ça. Donc, il a besoin de peut-être aller voir quelqu'un pour en parler, de cet abandon, etc. Peut-être que son père n'était pas soutenant, donc avec l'absence. Peut-être qu'il était dévalorisant aussi. Bon, voyez comment ça vous parle, vous, dans cette relation. Mais du coup, il va devoir se reconnecter à des modèles masculins qui le soutiennent, qui lui donnent de la force, qui lui apportent ce qu'il a manqué enfant. Ou maintenant, si c'est un petit enfant. Il a besoin d'un modèle beaucoup plus fiable. Et en tout cas, d'aller voir, lui, de libérer cette lignée masculine pour qu'il se remotive de son côté, qu'il agisse et qu'il se prenne en main tout simplement. Si c'est le beau-père, c'est pareil. Dans sa vie, la lignée masculine n'a pas été, je pense, très soutenant, a été très dévalorisant. Et donc, du coup, c'est ce schéma toxique qui est reproduit. C'est pour ça que il se moque beaucoup de vous. Peut-être il vous accuse, etc. Parce qu'il a subi ça. Mais c'est pas parce qu'il l'a subi qu'il doit le faire. Donc, peut-être essayer un jour où ça va bien, de lui poser des questions sur son père et de comprendre. Et de lui dire, mais tu vois, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire ça. Tu peux être différemment de ta lignée masculine. Bon, après, c'est une personne qui a besoin de pas mal de soins, de thérapie, pour se relever quand même. Mais c'est pas infaisable, attention. Personne n'est irrattrapable, comme on dit. C'est une question de volonté, tout simplement, et de prendre conscience de ses blessures. Voilà. Mais bon, c'est un réel apprentissage pour vous, cette conflit. C'est pas, de toute façon, tout ce qu'on vit est une évolution pour nous, est un apprentissage. Nos expériences, on a forcément quelque chose à en retenir. On a une leçon. Alors, on va aller voir un petit peu les conseils qu'on vous donne pour harmoniser justement cette relation. Alors, mauvaise surprise, des petits accidents, on a encore la famille.
Alors, on a encore quelques petites découvertes à faire. Il y a des choses cachées encore que vous n'avez pas encore appris. Alors, si c'est votre fils, peut-être qu'il a fait des choses que vous allez bientôt apprendre et qui... vous n'allez pas être forcément contente de ces choses-là. Je ressens pas que... non, je ressens pas du tout de la joie. Peut-être que c'est des choses qu'il a dit, peut-être que c'est des choses qu'il a fait. Si c'est votre père, c'est pareil. Ce sont des situations qui vont se produire, qui risquent encore d'arriver. Et c'est à vous de le gérer peut-être autrement. Avec accident et famille, ancêtres, descendants, on a encore le transgénérationnel qui me parle, hein, qu'il est temps d'aller couper, donc des deux côtés. Hein. Je vous signale que vous avez lignée karmique, dispersion énergétique. Donc si les constellations familiales vous parlent, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Des soins énergétiques pour aller couper des liens transgénérationnels, ça sera également le cas. Allez, on va aller voir ce qu'il en est encore pour vous. Zone de transition. Vous êtes à une étape de votre vie. C'est une situation qui va évoluer. Elle ne sera pas tout le temps comme ça. C'est une grande étape pour vous. Vous avez des choses à comprendre chacun de votre côté. Là. Allez, qu'est-ce qu'il en est de cette relation? Les conseils qu'on donne. Un peu trop de cartes. Qu'est-ce qu'il en est là? Est-ce qu'on peut donner des conseils pour votre relation? Consultant. Donc on a, c'est surtout pour la personne donc de votre beau-père, là, c'est la relation que vous avez en face de vous là qui est conflictuelle en ce moment. Donc votre beau-père, votre enfant, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin maintenant de libérer ces choses pour évoluer, sinon ça restera toujours dans ces schémas-là. Donc c'est où vous stoppez et vous dites stop, moi je ne veux plus subir ça, et vous vous éloignez. Alors, quand c'est son enfant, c'est un peu compliqué. Quand c'est votre beau-père, c'est tendu, surtout si vous voulez voir votre mère. Je ne sais pas quel âge vous avez quand vous regardez ça. Si vous êtes un peu plus âgé, vous êtes en droit de lui dire stop, j'ai plus envie de te voir en fait. Tu te moques toujours de moi, en fait, je n'ai vraiment pas envie de passer du temps avec toi pour l'instant. Et de vous occuper, vous, de votre vie, de faire des projets et de lui montrer qu'en fait, vous avez votre vie et que peu importe ce qu'ils pensent de vous, vous avancez. On a le nouveau départ, hein, vous voyez, je dis ça, et on a le nouveau départ qui tombe pour vous. Mais je sens pour vous pour l'instant, hein, le nouveau départ, on n'est pas de l'autre côté. Donc allez, ouais, allez hop, on a la guérison. Hein. Vous êtes à cette étape de votre vie où maintenant c'est stop. Vous vous réalignez, vous allez vers ce qui vous plaît, et peu importe de l'autre côté ce qu'ils pensent. Maintenant c'est stop, c'est où il suit le train, le wagon, et puis lui il travaille ses blessures, et il devient beaucoup plus sain pour vous, ou maintenant vous allez vous occuper de vos affaires, et tant pis pour lui. Et il doit le comprendre. Hein. On a quand même de l'espoir pour cette personne, ça peut lui faire tilt un petit peu, hein, si vous posez vos limites, et que maintenant vous dites stop, ça suffit, ton comportement, j'en ai ras-le-bol. Je vais pas dire de gros mots quand même, mais bon voilà. Mais il est nécessaire de poser quelque chose de sain, une limite vraiment très saine. Faut qu'il comprenne là maintenant. Alors, je vais poser ça. Et je vais prendre mon oracle des portes de l'intuition pour aller voir un dernier conseil pour vous, pour cette relation. Oui, je suis en train de regarder. Alors, c'est important parce que tout ce qui se passe dans ma guidance est important. Je mon regard qui est attiré par dehors. Donc, dans mon jardin, le vent souffle beaucoup. On a la tramontane à Perpignan. Et j'ai mis du linge. Sauf que je n'ai pas l'habitude de mettre des pinces à linge. Je n'aime pas ça. Ça fait des traces sur mon linge et je n'aime pas. Donc du coup, je sais que de temps en temps, je dois aller ramasser du linge qui s'envole. Et donc du coup, voilà. Mais ça ne m'inquiète pas. Il est là, je le vois par terre. Mais je dois terminer ma guidance. Et vous voyez, c'est ça que vous devez faire, vous, dans votre énergie. Vous devez vous préoccuper de vos projets. De mettre l'énergie
de prioriser votre énergie, c'est important. Ce qui se passe à côté, ben, ça peut être géré plus tard, en fait. Ils vont pas s'envoler plus loin que, bah, vous voyez, c'est ça. Eh ben alors, du coup, en conseil, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est ce que j'arrête pas de répondre, de vous dire depuis tout à l'heure, c'est des... Quand on a signé, en fait, pour chaque expérience, on a signé pour vivre cela, et que chaque expérience nous fait grandir, nous fait comprendre des choses. C'est cette relation, vous pouvez comprendre quelque chose, à vous de voir. Et maintenant, à vous de retrouver votre confiance, votre affirmation et de vous occuper de vos projets. Tant pis pour l'autre à côté, tant pis pour ce qui peut... Et à un moment donné, c'est stop en fait. Tu te fous de moi, de toute la journée, tu me dis que je fais n'importe quoi, que tu m'accuses de je ne sais quoi, que je suis pas capable, etc. Ok, bah, en fait, crois ce que tu veux. Moi, je vais faire ce que je veux maintenant. Je vous rappelle qu'il y a le nettoyage de votre maison à faire, en tout cas de votre lieu de vie, de la voiture également, si vous le prenez souvent. Juste, surtout s'il y a eu conflit, hein, ça vous aidera au niveau énergétique à retrouver d'autres énergies, à reprendre contenance. Hein. Allez, on va aller voir si plus tard, comment va finir cette relation. Hein. On va aller voir plus tard comment va finir votre relation avec le beau-père ou votre enfant. On a un certain temps qui va se passer. Vous avez rencontre forte. Encore une fois, on nous parle que votre rencontre n'est pas là par hasard, que tout ce que vous vous allez vivre dans cette relation est nécessaire à votre évolution. C'est une rencontre qui a été écrite, surtout si c'est votre enfant, c'est normal. Il doit, son âme et votre âme ont signé pour vivre des choses ensemble. Pareil, de toute façon, comme c'est de la famille proche, c'est la même chose. Voilà, donc c'est une rencontre forte et importante pour vous. Mais vous voyez, il y a ce cœur ardent. Donc vous allez retrouver, au bout d'un certain temps, quand même, on a le mois de juin pour vous, juste en dessous en plus. Peut-être il y a un événement qui va faire que ça va s'améliorer. Peut-être que vous justement, vous allez avoir la tête dans autre chose et que vous allez voir une amélioration. Une amélioration, pardon. Et vous voyez, j'ai la carte de l'osmose derrière. Il y a une certaine... vous allez retrouver un certain équilibre entre vous deux. On arrête les conflits, les peurs. On va travailler beaucoup les peurs, la relation houleuse hein, pour vous. Si chacun se centre sur lui-même, se priorise. Chacun de son côté. Hein. Ouais. Un gros apprentissage et il y a un pardon. Il y a de belles choses qui arrivent. Ça va demander du temps, il y aura encore des conflits, etc. Mais c'est à vous de voir comment vous allez les gérer. Si vous avez des choses qui vous occupent à côté, vous ne tournerez pas en boucle sur cette relation, sur ces conflits, et vous allez diriger votre énergie sur toute autre chose. C'est pareil, cette personne va prendre de l'indépendance, va s'occuper un peu plus de sa vie aussi, va se reprendre en main. En tout cas, ça risque de lui faire tilt. Si c'est votre enfant, je vous conseille peut-être de l'aiguiller sur le travail de son papa. Avec son papa, il y a quelque chose à travailler, en tout cas de sa lignée masculine. Peut-être essayer de voir avec votre ex-conjoint ce qui s'est passé. Ou votre conjoint actuel, hein, parce que vous n'êtes pas forcément séparés. Mais en tout cas avec le papa de votre enfant, ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des schémas qui se reproduisent, etc. Hein. Et n'oubliez pas le nettoyage des lieux, je le redis. Ça sera important pour vous. Ça va changer beaucoup de choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'était votre beau-père, votre enfant ou une autre relation. Si cette guidance vous parle, si vous avez besoin d'informations. Je vous invite à liker bien entendu cette vidéo pour m'aider à faire vivre cette chaîne, pour m'aider à transmettre les messages pour que tous ceux qui en ont besoin l'entendent. Je vous invite également à me suivre sur Instagram pour beaucoup plus de guidance. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos.